Tout à l'heure, attaque de la prison de Sigiri. Nous avons le rédacteur en chef de Dioman, antenne locale depuis Sigiri, qui est déjà en ligne dans cette émission. On va l'écouter. Est-ce qu'il est là? Bonjour. Oui, bonjour, vous allez bien? Monsieur Baldé, comment allez-vous? Ça va, Dieu merci, oui. Alors, nous l'avons appris tout à l'heure, cette attaque de la prison de Sigiri. Dites-nous, qu'est-ce qui s'est passé, vous qui êtes à Sigiri? Merci beaucoup, Cheikh Sadibon Ndoye. C'est ce soir, vers les 15 heures, que nous avons été alertés, comme quoi des assaillants seraient introduits dans la prison civile à deux. Ils étaient à moto et nous nous sommes rendus sur le lieu et effectivement, c'est ce qui est. Selon le procureur de première instance de Sigiri, il s'agirait de deux assaillants qui sont venus en moto armés et qui ont menacé le régisseur avant de pénétrer la prison, et tout de suite là, sont ressortis après en tirant des coups de feu avec un détenu. Oui, allez-y. Est-ce que vous pouvez nous expliquer cette maison carcérale? Quelle est sa position géographique par rapport à la ville de Sigiri? Et combien de gardes y sont postés? Comment tout ça a été possible? Est-ce que vous avez une idée sur l'effectif qui est sur place? Pour le moment, nous n'avons rien pu avoir par rapport à ces informations, parce que nous avions été au bureau du procureur qui nous a demandé d'attendre, qu'il ne pouvait pas se prononcer avant l'arrivée du procureur général qui doit être là de Cancan. Mais d'habitude, comment vous jugez la sécurité de cette prison? Parce que vous passez par là quand même parfois. Est-ce qu'il y a des gendarmes, des militaires qui gardent la prison de Sigiri? Combien de personnes sont-ils souvent? Déjà, la prison de Sigiri est une prison hautement sécurisée. Parce que déjà, compte tenu du mur, ça a des murs longs et un seul portail. Et juste en face de la prison, il y a une cité construite pour les militaires. Voilà. Donc, le régisseur, d'ailleurs, et sa famille vivent dans cette cité-là, qui est juste en face de la prison. Donc, côté sécurité, je dirais bien que oui, c'est une prison d'habitude sécurisée. Combien de personnes? D'habitude, vous voyez combien de personnes autour? Combien de gardes? D'habitude, à la porte, il y a des fois jusqu'à 3, voire 4 gardes, d'habitude. À la rentrée. Oui, là. Oui, et quelle a été l'ambiance? Vous n'avez pas dit exactement du coup quelle est la position géographique. Est-ce qu'elle est dans le centre-ville, et est-ce qu'il y a eu un affolement dans la ville? Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que les coups de feu dont vous avez parlé, est-ce qu'ils étaient nourris? Est-ce que ça a duré? Voilà, d'abord ça s'est fait depuis vers les 14 heures, juste après la prière de vendredi. Et juste après l'information, le périmètre a été tout de suite... il y a eu déjà la population... Déjà, la prison se trouve juste au bord de la route. Donc, forcément, ça a alerté la population. Et jusqu'à présent, la population est à ces lieux. Ok. Avez-vous aussi des informations sur la personne qui s'est évadée? Est-ce que vous savez qui c'était? Parce que vous dites que c'est deux personnes qui sont venues en moto, et donc il y a eu une seule personne, c'est ça? Oui, c'est ça, oui. Ok, et est-ce qu'on a des informations sur cette personne? Oui, selon le procureur, il s'agit de Aboubakar Sidiki Dramé, qui était condamné à 15 ans de prison. De réclusion criminelle. Pour quel fait? Pour attaque. Attaque du marché, oui. Okay. D'accord. Et est-ce que de tels cas se sont produits à Sigiri les 10 dernières années? Comment vous expliquez ça? Parce que vous vivez parmi la communauté là-bas. Comment vous expliquez cette évasion ou cette attaque? Bon, déjà, moi, pour expliquer cette attaque, je vais d'abord parler de la situation actuelle du pays, parce que c'est certes la première fois du côté de Sigiri, mais récemment, nous avons déjà assisté à plusieurs attaques qui se sont passées dans le pays, y compris celui de Koya, de Cancan et maintenant de Sigiri. Donc,
disons que c'est une chose qui commence à être une habitude dans le pays si les précautions ne sont pas prises. En tout cas, pour Sigiri, c'est ma toute première nouvelle de ce genre d'attaque. D'accord. En tout cas, pour les autres années, il y a eu des cas d'essai, mais rien n'avait abouti jusqu'à cette année. Baldé Alpha Aliou, rédacteur en chef du groupe Diamant Média, antenne de Sigiri. En tout cas, merci à vous d'être intervenu dans cette émission. Oui, pas de quoi. Merci. Voilà, on revient dans ce studio pour revenir sur cette attaque. Oui, Tierno Amadou, on dit 2 personnes seulement qui ont pu attaquer la prison et faire évader en délire, alors qu'on parle de 3 gardes qui sont là. Tous les jours. Comment ça peut arriver? Une situation quand même qui commence à inquiéter après le cas de Koya, de Kankan, c'est Sigiri, et demain on ne sait pas ça sera le tour de quelle préfecture. Il y a quelques années, certainement que la situation a évolué, mais il y a quelques années, moi j'étais de passage à Kouroussa, j'ai vu que la prison elle était gardée par des donzos. Bon? Je vous parle d'une situation oui, bien sûr. Ça c'était en quelle année? Ça doit faire maintenant plus de 7 ans, au temps du président Alpha. Ah d'accord. Moi, au fait, ça me fait un peu rire parce que lorsque, vous vous souviendrez, lorsque l'opposition et la mouvance au pouvoir à l'époque, le RPZ, avait convenu de recomposer 128 communes et mettre en place des délégations spéciales, il avait été décidé de remplacer celle de Sigiri et elle devait revenir au RPZ Arc-en-Ciel. Moi, j'étais là-bas en reportage. Et quand des jeunes sont venus s'en prendre au maire pour le sortir de son bureau, fermer et occuper les lieux, occuper la rue. Et j'ai vu, c'était vraiment surprenant pour moi de voir les gendarmes qui sont venus prier les jeunes manifestants d'accepter qu'ils soient là au moins, à côté d'eux. Pas pour lancer des gaz lacrymogènes, mais pour rester là au moins. Je vous décris ça, et parce que j'avais aussi subi des violences à l'époque, je vous décris ça pour vous dire combien de fois, à un moment donné, l'autorité de l'État est absente dans des zones comme ça. Quand des jeunes, à l'époque, bon, certainement la situation a évolué, mais à l'époque, il y avait une équipe qu'on appelait Brigade RPZ. Oui. Quand ils se levaient à Sigiri, et tant qu'ils ne le veulent pas, la situation reste vraiment difficile et aucun gendarme, aucun policier n'intervient. Donc c'est dans une zone comme ça, il y a une évasion. C'est quand même assez... ça décrit un peu cette absence de l'État à l'intérieur du pays. Une telle prison, Sigiri, c'est quand même une ville minière. Ça couvre combien de sous-préfectures? Je pense qu'une telle prison devait avoir un peu plus de dispositifs sécuritaires. Oui. Et on sait que c'est une préfecture aussi, une zone qui est très conflictogène, mais il y a ces zones à l'intérieur du pays, des sous-préfectures ou autres, quand vous partez, vous n'avez pas un seul gendarme, vous n'avez pas un seul policier. Et donc, je pense que, et c'est la même raison qu'on a invoquée ailleurs, le fait qu'on ait pris l'initiative de venir s'en prendre, s'attaquer à la prison civile et de réussir à sortir quelqu'un de la prison est l'illustration qu'on appelle d'un système de sécurité très faible autour de ces maisons carcérales, et c'est ce qui a été aussi le constat à Koya, une prison qu'on a envoyée en dehors de la ville, qui était juste une maisonnette qui a été construite à cet effet. Moi je pense que ça relance le débat sur la sécurité des maisons carcérales, et puis mais aussi la porosité, parce que très souvent ces histoires d'évasion aussi, on le voit dans les films, et les films parfois s'inspirent de la réalité. Parfois ça peut être ça peut avoir des implications à l'interne même. Des prisons, à l'interne des prisons. Même à Conakry, ici, on voit des évasions qui sont organisées. Sûr, ça s'est fait plusieurs fois. Oui. Donc, ça interroge un peu l'administration carcérale, la chaîne de l'administration carcérale. Quelle gestion fait le ministère de l'administration carcérale? Qui recrute-t-on? Combien on le paye? Quelles sont les conditions de ceux qui sont là-bas? Quels sont les liens entre eux et ceux qui sont dans les maisons carcérales? Il y a toutes ces situations. Alors vous voulez dire que les conditions peu favorables de ceux qui ça ne justifie pas, ça ne justifie pas, mais vous savez, vous et moi, que parfois vous pouvez aller voir tel prisonnier au club, vous glissez de l'argent à la garde qui est devant, à la garde pénitentiaire. Vous savez les situations, les conditions dans lesquelles ils sont, parce qu'ils sont arrivés à demander même des sacs de riz lors de leur dernière revendication. Ça veut dire qu'il y a un malaise à ce niveau, mais ça ne justifie pas justement les évasions. Mais je dis qu'il faut interroger tous ces aspects et repenser l'administration
pénitentiaires, de manière à ce que ceux qui sont là assurent justement la sécurité, parce que là on parle d'évasion, mais souvent on n'en parle pas d'ailleurs. À l'intérieur des prisons, la sécurité de l'intégrité, c'est-à-dire que la protection de l'intégrité physique de certains prisonniers. Vous savez bien que ceux qui séjournent là-bas et qui reviennent, quand ils vous racontent ce qui se passe, parfois à l'intérieur des prisons, il y a des seigneurs. Il y a des gens qui sont des patrons parce qu'ils sont capables d'infliger une punition à tel ou tel autre détenu. C'est peut-être de vous intimider, vous agresser. Peut-être qu'il y a des viols à l'intérieur. Peut-être même qu'il y a des violences, des gens s'entreattaquent entre eux. Il y a tous ces aspects. 3 personnes. Comment 3 personnes peuvent à la fois assurer la sécurité de toute une prison, non seulement de la clôture, mais à l'intérieur du pays, s'assurer que la preuve en est qu'il n'y a que 2 personnes qui sont venues sur une moto et qui ont mis au respect le régisseur avant de faire évader. On vous parle de trafic de drogue dans tout, parce que très souvent ces prisons c'est aussi des nids de drogue et tout ça. Donc il y a toute cette question qui ne se limite pas à des rénovations, qui ne se limite pas à des discours, qui ne se limite pas à des trophées à l'international. Ce sont des réformes qu'il faut mettre en place. Mais on a tort de demander des réformes. On a tort de demander des réformes parce qu'en réalité ce qui devait être fait, c'était vraiment de gérer les affaires courantes et organiser les élections. C'est ce qu'on demande à un gouvernement de transition. Mais puisque on a décidé de refonder la Guinée, on a décidé c'est-à-dire que je ne sais quoi, de refaire la Guinée. Et on nous fait croire aussi que la manière dont on est en train de refonder la justice aujourd'hui, ça ne s'est jamais passé comme ça se passe avec le CNRD. Oui, Alpha Mamadou Diallo, sur la question. Donc moi, je voudrais simplement rappeler la proximité géographique de Sigiri par rapport au Mali. Il ne faudrait pas que le CNRD se tende la perche lui-même pour dire qu'attention, on commence à avoir des problèmes de sécurité et que cela puisse justifier des glissements de calendrier électoral. Parce que là, attention, parce qu'on parle de la moto. Les motos sont souvent très craintes dans les pays au Burkina. Il faudrait quand même écarter toute hypothèse qu'on puisse aller jusqu'à dire le problème, le phénomène. Puisque si vous rappelez, M. Gawal a rappelé que la CEDEAO aussi peut venir en Guinée pour des questions sécuritaires. Nous sommes face au Mali et donc il faudrait écarter toute hypothèse de tentative d'installer une insécurité qui pourrait justifier à l'intérieur de notre architecture démocratique des glissements de calendrier. En tout cas, ça ne peut pas tenir. Et le plus souvent, l'autre explication pertinente et, disons, adéquate, c'est que ces gens sont mal payés. Vous savez, j'ai appris que certains gardes n'ont pas 1 million. Bon, je ne sais pas si c'est vrai. Si cela a été vrai, quand même, c'est extrêmement grave qu'une personne qui garde parfois des personnes qui vendent de la drogue et autres, et sous la tentation de la proposition, on peut toujours se laisser faire. Et d'ailleurs, même si cette garde ne se laisse pas faire, elle ne quand même pas exposer sa vie pour 500 000, pour 700 000. C'est quand même pertinent pour rester auprès de sa famille. Oui, c'est pertinent pour rester auprès de sa famille. Oui, Baïla Amadou Traoré, avec cette situation, est-ce que ça ne doit pas, je ne dis pas que ce n'est pas le cas, mais puisque on a comme l'impression que les autorités ne prennent pas ça trop au sérieux, au regard, parce qu'un premier cas s'est passé à Koya, un deuxième cas s'est passé à Cancan, voilà un 3e cas, et ce n'est pas exclu et qu'il y ait un 4e cas. Est-ce que si des dispositions avaient été prises, à date, on pouvait continuer à enregistrer ce qu'on est en train de connaître, parlant bien sûr des évasions au niveau de nos prisons centrales? En tout cas, la réalité est qu'on est encore aux annonces, parce que je me rappelle qu'il y a à peine 2 jours, le ministre annonçait vouloir armer les gardes pénitentiaires pour justement prévenir, entre autres, ces attaques. Je me posais la question de la pertinence, mais j'avoue que la question se pose. La question quand même se pose, elle est légitime, mais on en est encore là. C'est encore une question de proposition, mais c'est extrêmement inquiétant. Moi, je vous dis, c'est très, très inquiétant. C'est les services, justement, de sécurité. Là, et puis, ce sont des services, souvent, les services de sécurité qu'on libère, parce que celui dont on parlait à Sigiri, on nous dit qu'il a été emprisonné à 15 ans
de prison ferme pour attaque à main armée du grand marché de Sigiri. C'est inquiétant lorsque des bandits de grand chemin sont libérés de cette façon. Oui, c'est ce que je disais effectivement, c'est très inquiétant et les services de sécurité doivent vraiment prendre très au sérieux la menace, parce que moi je me dis aussi que c'est peut-être pas des coïncidences, parce qu'on parle quand même d'une évasion à Kankan il y a quelques jours, à Sigiri aujourd'hui, il y a quelques semaines, la spectaculaire évasion de Koya, parce que je vous rappelle qu'à Koya il y a eu des dizaines de personnes qui sont parties, près de 80 personnes oui. Donc qui sont parties à Koya, donc c'est extrêmement grave. Et puis vous savez, les prisons aussi, ce sont des nids à mercenaires. Oui. Aujourd'hui on parle de Wagner, vous savez qu'ils recrutent en Russie une bonne partie de leurs soldats d'ailleurs dans les prisons, donc ce sont des nids aussi à mercenaires, donc c'est vraiment quelque chose d'inquiétant qu'il faut prendre au sérieux. Mais je me pose aussi une question, et parce que parce que je rappelle que le ministre, dans le pardon dont on parlait hier, il y avait même justement les gardes pénitentiaires aussi faisaient partie, qui avaient été suspendus. Donc je disais que c'était un appel, on va dire quelque part, à l'impunité. Maintenant, est-ce que par exemple un garde pénitentiaire qui est soupçonné d'être de connivence dans une évasion par exemple, va aussi être pardonné? Donc c'est aussi ça, la réponse, ça doit être de la fermeté, et on doit vraiment sanctionner et prendre des mesures correctives, des mesures concrètes. Et il y en a qui sont possibles, déjà juste augmenter, faire appuyer certaines prisons par exemple par des forces de sécurité comme la gendarmerie ou la police. Je ne sais pas quelle est la position géographique de ces postes par exemple par rapport à ces prisons. Donc il y a des mesures concrètes quand même qui peuvent être faites, qui peuvent être prises pour essayer d'endiguer ce phénomène qui commence à être très inquiétant. Commence à être très inquiétant. Oui, Abi Marouane Camara, oui, je voudrais juste passer quelque chose. Oui, je voudrais juste rapidement ajouter, parce que effectivement, j'écoutais Baila hier sur ce sujet, et je risquais de lui demander en mariage, mais voilà. Non, parce que j'ai tellement aimé, oui, c'était une femme bien sûr. J'ai tellement aimé, j'ai tellement aimé. Non, c'est pour dire juste qu'il a aimé ce que vous avez dit. Non, il comprend très bien. Les juristes, ils ont ce tard quand même de rendre ce qui est bon. Oui, allez-y. J'ai tellement aimé ça hier, parce qu'en réalité c'était très pertinent. Parce qu'en réalité ce qui est fait, ce qui est présumé fait, l'a été contre la loi, contre les principes. Et c'est pas une personne qui devait se substituer à la loi, se substituer à l'institution judiciaire pour dire moi je pardonne. Alors c'est exactement pour des choses comme ça. Peut-être que certains pourraient penser qu'il n'y a pas d'interconnexion, mais c'est lié, parce on interrogeait tout à l'heure la gouvernance de l'administration pénitentiaire, et c'est à ce niveau qu'il y a problème aujourd'hui. Maintenant, après, il ne faut pas que le soir on nous sorte une injonction aux fins de poursuite contre le régisseur de Sigiri ou autre là. Il faut se rendre compte que ça s'est passé à Koya, ça s'est passé à Kankan, ça s'est passé ailleurs avant de se passer à Sigiri. Ça s'est passé à Conakry aussi, on a remplacé même le régisseur. Il faut savoir que... À défaut d'injonction, ils seront peut-être suspendus et pardonnés après. Justement, donc en réalité, il faut savoir... Bien sûr, en réalité, ce n'est ni peut-être la faute du régisseur, mais il faut interroger une fois encore l'administration pénitentiaire. Vous avez posé des hypothèses tout à l'heure pour ce qui est de la collaboration, pour ce qui est des conditions de nos maisons carcérales et tout ce qui s'ensuit. Mais il y a même un élément aussi qu'il ne faut pas ségréguer dans ça, parce que vous voyez bien que parfois quand vous venez, vous êtes ministre. Après, vous voulez quand même vous attribuer tout le mérite du secteur. C'est vous, en tant que demi-dieu, qui avez apporté... Et pendant qu'on dit meilleur ministre de la justice de l'Afrique, au même moment, il y a des évasions dans vos prisons. Il ne faut pas je vais dire, écarter la possibilité qu'à l'interne, même que c'est possible aussi que des gens décident de dire, écoute, on sabote ce qu'il fait, son bilan, en quelque sorte. C'est possible, tout ça. Donc, des gens peuvent mettre le pied sur le fil, comme on le dit. Mettre les bâtons dans les roues. Des justificatifs.
Oui, rapidement. On va donner la parole à Habib Marouane Camara. Ça, c'est des éléments subjectifs. Oui, ce qui reste clair, Oui, c'est c'est clair. qu'aujourd'hui, il y a un véritable problème. Il y a un véritable problème. C'est la sécurisation des maisons carcérales. Et c'est là, il y a un problème, nous le savons. Il y a un problème parce Non. que ça ne peut pas se passer comme ça. Koya, Conakry, Koya, Kankan, Sigiri. Ouais. Aujourd'hui, Et peut-être que c'est demain, parce qu'il y a un problème. Peut-être que demain, ça sera à Dingira et Oui. qui sait ce qui va se passer après. Maintenant, après, moi, je voudrais Ou comme qu'il y ait un encore à travail. Fria. Moi, je voudrais comme qu'il y ait un Non, problème. non, Il y en a pas bon, de en fait, Fria. c'était pas sous le truc là. Mais c'est que moi, je voudrais. Il Il faut qu'on essaie de voir, là. là, je pense qu'il faut qu'on essaie de voir quel est le profil, et ça, une étude sérieuse devait être faite par l'État. Oui, rapidement. Quel est le profil de ceux-là qu'on sort à l'occasion de ces évasions? Quel est le mobile réel, au-delà de sortir quelqu'un de la prison? Quel est le mobile réel qu'on recherche en sortant X ou Mais Y celui de la de prison? Sigiri, on dit que c'est Et un tout ça. bandit de grand chemin. hein. Bon, un bandit de grand chemin. Il a été condamné justement, ça, Il y en a- on connaît à peu près les Oui. profils. Voilà. hein. Mais à la maison centrale, il y Oui. avait un escroc aussi, celui qui Exactement. était dans les enlèvements. Là. Donc, ça veut dire qu'il peut exister aujourd'hui ça veut dire qu'il peut exister aujourd'hui en Guinée, Oui. peut exister aujourd'hui en Guinée Oui. un gang peut-être qui est spécialisé, qui vend ses Libère. services. Peut-être si moi je veux sortir mon ami qui est en prison ou bien mon complice qui est en prison, Oui. j'achète les services de ce gang-là, il le sort et le service il le fait. En tout cas, on l'a fait à Conakry. Est-ce on qu'on est l'a fait à arrivé Dakar. là en Guinée? Je dis que faut c'est pas donner possible. des C'est pourquoi idées je dis qu'il faut à certains. faire Il y a beaucoup de questions qu'il faut se Exactement. poser. Merci Amadou. Oui, Habib Marouane Camara, la question devient très sérieuse. Oui, hein. elle est préoccupante. Vous savez, d'abord, ce qu'il faut relever, je ne sais pas s'il faut mettre ça au compte de l'incompétence, mais je pense qu'il est important de le mettre aussi au compte du bilan de M. Charles White. Il bat le record de tous les ministres qui se sont succédés à la tête de ce département. Oui. En tout cas, les évasions de prison ou les attaques à main armée contre les différentes maisons carcérales du pays. Il bat le record. C'est à son époque Oui. où on enregistre le plus grand taux le taux le plus élevé d'attaque des maisons carcérales en une année. en moins d'une année. Ouais. En moins d'une année, en moins de 3 mois. Oui. Vous avez vu le nombre de maisons carcérales du pays qui a fait l'objet d'attaques. Donc je pense que cela doit faire partie de son bilan. Maintenant, sur la question de la prison de Sigiri, Oui. vous savez, l'aspect sécuritaire aujourd'hui à l'intérieur du pays est le cadet des soucis de nos gouvernements qui se sont succédés. Ce n'est pas quelque chose qu'on peut imputer seulement au CNRD, mais il faut prendre le ratio en termes de sécurité pour une population de 1000 habitants. On nous dit en principe c'est un gendarme pour 1000 habitants. Est-ce qu'aujourd'hui le ratio est respecté? Non. Comme des centres-villes chez nous à Dinguiraï, vous pouvez venir, vous ne pouvez pas trouver plus de 5 ou 10 gendarmes. Alors que c'est une population, c'est une contrée qui On habite n'avait pas une localité où 83 il 000 y âmes. avait qu'un seul policier. hein. Il y a 83 000 Mais il y a âmes des gens qui un seul n'ont- à policier. Dinguiraï. Il y a Mais des vous gens ne qui ne verrez connaissent pas, pas en c'est quoi un principe, policier. Ouais. on devrait, c'est 1000, selon le ratio, c'est 1000 Un gendarme pour un pour 1000 gendarme. pour 1000 personnes. pour 1000 citoyens. Oui. Donc aujourd'hui, ce ratio n'est pas expliqué. Et pire, faites le constat, à l'intérieur du pays, tous ceux qui sont chargés de gérer les prisons, c'est des gens qui ne sont pas au grand complexe, je m'excuse du terme. C'est-à-dire C'est soit des toc-toc qu'on prend, c'est des... Non, mais c'est la réalité. Il faut aller Les gens qui ont des problèmes psychologiques. hein. C'est des gens qui ont des problèmes qui ont un problème mental. Oui. Donc, Pas tous, quand même, il faut non, pas je dis la généraliser. plupart. Oui, mais Non, certains. je généralise. La plupart. Non, mais c'est Non, mais ça ça, c'est l'évidence. au niveau des- Et même à Conakry, ici, Ça, c'est au il faut niveau voir des les gardes mais ça, c'est pénitentiaires. au niveau des hôpitaux. Hein. Non, je vous dis, Quand vous non, prenez, pas par des exemple, hôpitaux. Prenez les Châtelet gardes, de Gonca. prenez la garde communale. Oui. Vous prenez les gardes pénitentiaires. C'est des gens qui ne sont pas, qui ne jouissent pas de toutes leurs facultés mentales. Ouais. Je dis, c'est des gens. Je ne dis pas pratiquement. Non, bah, il y a ce que je dis à l'intérieur. C'est une évidence. Je suis d'accord. Vous pouvez vérifier. Oui. Moi, je suis. On ne peut pas confier une prison Je à dis, à des gens c'est qui c'est la n'ont pas pratique leur là-bas. faculté Je mentale, vous quand dis, même. à Dinguiraï là-bas, pour ceux qui m'écoutent, il y avait des gens qu'on appelait les Pachanga, et puis il y avait même un certain là-bas qu'on appelait Baïla policier. Donc, il n'était pas, oui, c'est une évidence. Baïla policier, c'est quelqu'un qui n'est. Mais ils étaient là-bas, c'est des gens qui accompagnaient les voleurs, qui accompagnaient les Mais qu'est-ce qui prisonniers. fait ça? On prend des Je ne sais gens pas, non, qui c'est la ne- négligence. qui ne jouissent pas de toutes leurs facultés Faculté, mentales. et puis on même les à met là. Conakry, Mais il faut pourquoi? venir, Pourquoi? il faut Qu'est-ce qui peut expliquer ça? il faut visiter les différents centres des tribunaux du pays, les gens qui sont là-bas, qui sont avec les... Mais il faut les voir, même tu sens qu'il y a quelque chose qui Il y a ne va problème, pas. hein. Donc il y a problème. Ouais. Donc il faut les voir, même leur façon de s'habiller.
tu te diras que oui, est-ce que ça aussi, est-ce que c'est pas dû aux conditions justement, de traitement parce qu'on a parlé par exemple de la Non. situation des gardes, ceux qui sont de l'administration pénitentiaire par exemple, la fois dernière, qui ils n'ont même pas de bonne tenue, on ne parle même pas des policiers. C'est encore pire, hein, leur situation. Oui, mais est-ce que c'est pas dû à tout ça? Non, il y a des efforts qui ont été faits au temps de Charles, même si je suis très critique à son encontre, il a quand même permis, il a doté les gardes pénitentiaires récemment de nouvelles tenues. Ça, c'est une évidence. Il a hérité Donc, de ce projet. il y avait ce projet justement dans le cadre de la sécurisation du procès du 28 septembre. Donc, il y avait des équipements qui étaient là, mais il a pris ces équipements pour les mettre à la disposition de ça. Il faut le mettre à son actif. Ça aussi, c'est son bilan. Si c'est bon, on ne va pas s'encombrer quand même. Quand c'est bon, c'est bon. Il faut l'apprécier. Mais moi, c'est quand même la qualité. La prison de Sigiri, on dirait une villa. Hein? C'est la qualité de ceux qui aujourd'hui sécurisent nos prisons. On a l'impression que c'est une villa. Je vous pense que c'est un véritable problème. Oui. Et l'autre chose, on m'apprend que la prison de Sigiri est à 500 mètres du domicile de monsieur le préfet. Ah bon? Et on sait qu'à l'intérieur du pays, les domiciles de tous les préfets, c'est quand même une grande bande qui assure la sécurité à ce niveau. Oui, mais Comment à c'est 500 pas mètres pour assurer quand même la mais sécurité de la prison. C'est non, pour assurer écoute, allez-y. Laisse-moi aller. Allez-y, Maron, allez-y. À 500 mètres du domicile privé du préfet, je pense qu'il y a quand même des interrogations qu'il faille soulever, comme l'a fait tout à l'heure Alpha Mamadou. Oui. Aujourd'hui, je pense que le ministre même, en le disant la fois dernière, je savais que c'était des dégâts qui allaient suivre après, parce que c'est une façon de est-ce que ce n'est pas quelque chose d'organisé à l'interne pour précipiter les financements? Tout ça, ce sont des interrogations. Aujourd'hui, il faut qu'on se pose les bonnes questions. Je dis, ce sont des hypothèses qu'il ne faut pas écarter. Oui. Parce qu'on sait qu'aujourd'hui, ils sont tous portés par l'argent, tous portés par des projets, parce qu'ils savent qu'après, il n'y a pas de suivi. Ils décaissent comme ils veulent. Est-ce que les différentes attaques, c'est pour faciliter le décaissement? Je pense que c'est une hypothèse qu'il ne faut pas quand même écarter. Voilà. Mais ce qui est évident, il faudra quand même mettre de la qualité. Il faudra veiller sur la qualité de ceux qui assurent aujourd'hui la sécurité des différents centres pénitentiaires du pays. On ne peut pas prendre quand même quelqu'un qui, comme Baïla, policier là-bas à Dinguiraï, ou un autre pour assurer quand même. Mais c'est quand même la sécurité. J'ai compris. Rapidement. Non, mais c'est important. Rapidement, oui. Vous savez, ces gardes pénitentiaires, à l'image aussi, comme il les a cités, de la police communale, sont aussi souvent aussi démunis de tout, ils sont démunis des moyens de faire leur travail. Ils sont aussi dans des états, parfois dans des états misérables. Ça aussi, c'est une autre conséquence de l'absence de l'État dont il parlait. Déjà, ça n'est pas que pour eux. En général, vous savez pourquoi les fonctionnaires fuient l'intérieur du pays. C'est parce que quand on est à l'intérieur du pays, on est oublié, au fait. On est carrément... Et du coup, ça aussi, c'est une question qui se pose. Effectivement, pour les gardes pénitentiaires, pour la police municipale, pour la police routière, qui sont souvent la risée des populations, mais qui en vrai sont aussi les parents pauvres de l'État et du système sécuritaire. Donc ça aussi, ce sont des enjeux majeurs qu'il faille prendre en compte, leur statut, leur précarité, et tant qu'effectivement ils seront dans cette précarité, on ne pourra pas aussi malheureusement faire l'économie de ces choses, parce que la corruption sera toujours là comme une tentation. La corruption sera toujours là comme une tentation. On va lire quelques messages concernant cette question, cette épineuse question d'évasion dans nos maisons carcérales. Avant de partir avec le premier sujet, lui, il nous écrit, il dit, il ne faut pas oublier l'évasion à la maison centrale de Conakry, qui a valu d'ailleurs le remplacement du régisseur. On en a parlé tout à l'heure, et puis cet auditeur qui nous écrit d'ailleurs depuis Sigiri, c'est Sekou Kondé, qui nous dit bonsoir monsieur Ndoye, je suis complètement dépassé par cette attaque perpétrée à Sigiri. Vous imaginez que nous vivons sous le régime de la junte militaire au pouvoir, qui est incapable d'assurer la sécurité de la population de Sigiri. Ça s'est passé en plein jour et dans un milieu aussi sécurisé que la prison, et si c'était la nuit.
nuit, gros point d'interrogation. Et puis cet autre auditeur aussi qui nous écrit, chers frères, ce qui est triste, c'est croire que la question sécuritaire se pose seulement relativement à la menace terroriste. Quand j'ai écouté le gouvernement, j'étais triste car la transition militaire en est elle-même une insécurité. C'est bon que le gouvernement le comprenne de la sorte signée donc Fodé Baldé. Et puis cet auditeur qui nous écrit depuis Caporo Rai et qui nous dit ceci: nous demandons au président de la transition d'organiser les élections rapidement. Ils ne sont pas là pour développer ce pays en tant que militaire et doit assurer notre sécurité. Si on n'arrive pas à maîtriser les bandits qui sont dans ce pays, est-ce possible de maîtriser les bandits qui vont rentrer à partir de nos frontières? Nous sommes inquiets, donc, nous dit cet auditeur. Et puis Omar Kourouma qui nous écrit dans cette émission, salut Ndoye. Omar Kourouma, nous on assiste à une action concertée de la troïka politique et ses satellites prêts à allumer le pays pour leur propre survie politique et personnelle face à la refondation. En clair, les forces obscures sont disposées enfin à réédicter le scénario du 20 septembre 2009 pour définitivement basculer la transition, car ces types ont compris que la communauté internationale n'est pas leur allié vu le contexte géopolitique actuel. On va lire cet autre message qui dit que les gardes étaient armés. Il veut parler bien sûr de Sigiri. C'est ton confrère donc qui nous envoie ce message. Ceci dit, on va entamer à présent le premier sujet.